Wow! Salut à tous! Ici Superman pour vous servir. Et comme d'habitude, nous allons voir ensemble s'il faut investir de l'argent dans qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Ah oui, je sais, hein, sur le papier, j'ai pas pris le meilleur film pour commencer l'année. Mais bon, hein, comme on sait jamais, posons-nous la question. Faut-il aller voir qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu au cinéma? Alors oui, il y a une chose très importante à savoir. Ce film est une comédie française. Et ben voilà, je dis des trucs de ouf, maintenant faut pas qu'on s'y sait pas, ok, que tout le monde se calme, je suis ici pour gérer la situation, ok? Je vais tout vous expliquer. J'étais en train de dire que ce film est une comédie française, et qui peut avoir pour tendance de diviser. Et ce deuxième volet, comme le premier, traite le racisme avec une certaine légèreté. Tout le monde en prend pour son grade, pour une certaine équité, et le politiquement correct, on s'en débarrasse. Alors sur le papier ça peut être super sympa, mais si vous êtes sensible aux amalgames et surtout que vous ne supportez pas les clichés, il ne faut pas aller voir le film parce que rapidement ça peut devenir malaisant et vous pouvez passer un très mauvais moment. Alors qu'est-ce que vaut le film? Alors pour ma part j'ai rigolé à plusieurs moments, mais malheureusement j'ai pas été convaincu, mais vraiment pas. Ce film sent le réchauffer. C'est exactement la même chose que le premier. Bon bah bonne nouvelle, hein, si vous avez adoré le premier, vous allez retrouver la même chose au deuxième. Ça peut être un point positif. Mis à part quelques petits sujets en plus. Hein. Ouais, en plus du racisme, cette fois ils ont rajouté au scénario l'homosexualité, l'insécurité en France, ce genre de petits trucs, mais comme c'est survolé, ça rajoute pas de la profondeur au film, mais au contraire j'ai l'impression que ça donne un aspect un peu confus. On sait plus trop où donner de la tête quoi. Ah oui, alors là, attends. Là, je te stoppe tout de suite. Hein. Tu peux pas dire que ce film c'est de la grosse merde sous prétexte que le film n'a pas de beaux plans séquences et un scénario à tomber par terre. Hein. Bah ouais mon pote, hein. Il y a une certaine démarche quand tu vas voir ce genre de film. Hein. Quand tu vas voir qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, tu t'attends pas à Inception. Hein. C'est pas pareil. C'est un film familial. Voilà, sans prise de tête, détente. Tu arrives, tu t'assois, tu te déconnectes et t'essaies de rigoler. C'est tout. C'est pas un film, oui, tu crois qu'il y a des trucs. On vise pas les Oscars là, ok? Hein? Parce que c'est bon, hein, fatigue. Hein. Enfin bref, tu l'as compris, faut pas chercher de grande cohésion, etc. etc. Hein. C'est un film tranquille, détente. Mais tu vois, j'étais conscient de tout ça et je m'étais formaté avant la séance. Et malgré tout, je suis pas rentré dans le film. Est-ce que c'est parce que le film ressemblait trop au premier? Est-ce que j'ai pas accroché à l'humour? Est-ce que j'étais pas dans un bon état d'esprit? Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai pas accroché. Et vu que je suis pas rentré dans le film, j'ai pris le temps d'observer tout le monde. Et à ma grande surprise, tout le monde rigolait et tout le monde avait l'air de passer vraiment un bon moment. Ouais, ils étaient bien quoi. Ouais, puis cerise sur le gâteau, à la fin de la séance, les gens ont applaudi. Ouais, ça arrive pas souvent, mais ils ont applaudi. Alors du coup, je me suis remis en question. Hein. Est-ce qu'ils étaient tous cons ou est-ce que c'est moi qui ai un humour de merde? Je sais pas. Mais en tout cas, ils ont passé un bon moment. Le problème quand on veut évaluer un film d'humour, c'est que l'humour, c'est subjectif à 100%. C'est pas parce que toi tu rigoles à une blague que les autres vont rigoler. C'est pas parce que tu rigoles pas que la blague n'est pas marrante. C'est vraiment subjectif. Ça prend en compte plein de choses. Comment s'est passée ta journée? Qu'est-ce que tu fais demain? Est-ce que c'est le week-end? Est-ce que t'as une semaine de merde? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc oui, pour ma part, le premier film est indéniablement meilleur. Parce que c'est le premier et parce que le deuxième est totalement pompé sur le premier en fait. Mais je pense réellement que qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu a les capacités de vous faire passer un bon moment. C'est un film à voir en famille, un film où tu te poses et tu te déconnectes et t'essayes de te laisser prendre au jeu, à l'humour. Du coup, je vous recommande... mais non, tu as pas cru quand même. Bien sûr que non, je recommande pas ce film. Enfin, c'est évident. Ça, c'est sûrement ce que j'aurais dit si mon sens critique était influençable et que j'aurais été tout simplement emballé par la salle qui s'emballait. Eh bien non. Je n'ai pas passé un agréable moment devant le film Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Pour moi, le premier film était une réussite. J'ai eu l'impression qu'il avait quelque chose à raconter et que l'idée de base était sympa. Ça rendait la chose accrocheuse et c'était une belle surprise.
Mais pour ce second volet, j'ai l'impression que le film ne raconte strictement rien. Je peux totalement comprendre que l'on passe un super moment devant son film, que l'on rigole avec sa famille ou que l'on s'éclate et qu'on applaudisse à la fin d'une séance. Mais en termes de cinéma, ce film ne vaut pas grand-chose. Le film n'a rien d'innovant, le scénario est maladroit, confus, avec trop d'intrigues simultanées, une fin prévisible et un humour qui reste toujours très controversé et qui a tendance à diviser. Donc pour ma part, en tant que super-héros, je ne recommande pas ce film afin de protéger ton porte-monnaie. Si bien entendu tu cherches absolument une comédie française à voir au cinéma, je t'invite tout de même à y aller, hein, voilà. Mais c'est juste si t'as rien à faire, hein, parce que les gens qui étaient avec moi dans la salle ont passé un bon moment. C'était Superman, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'aidera. N'hésite pas à mettre en commentaire qu'est-ce que tu as pensé du film, ça pourrait aider d'autres personnes qui se demandent s'il faut aller le voir ou non, hein. Ensuite, je vous informe qu'il y a une vidéo très importante qui va arriver prochainement. Ça va parler de la vidéo des 1000 abonnés, parce qu'on s'en approche doucement mais sûrement. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée et abonne-toi.